Acclame le Seigneur pour le privilège dans votre magasin. Il est parti de la montagne de Or par le chemin de la mer de Jonko. Pour contourner le pays d'Édom. Le peuple se patienta en route. Parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Il mordit le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent, il regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Je suis dans Romains chapitre 8, le verset 31.
Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Job chapitre 20. Le verset 4. 6. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants est court, et la joie de l'impie momentanée. Quand sa taille s'élèverait jusqu'au ciel, et sa tête toucherait au nuage, il périra pour toujours, comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Notre écriture de base, Psaume 118, 17e verset. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je redirai les œuvres de l'Éternel. Tu peux accorder pour la lecture de Dieu. Et tu passes au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Et que son amour remplisse vos cœurs. Et que sa bonté vous soit de partage. Amen. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Tu peux acclamer encore le Seigneur. Nous avons une bonne nouvelle pour vous ce matin avec le Seigneur. La première bonne nouvelle est que ce matin nous allons faire l'acte d'imposition des mains. Selon la recommandation du Seigneur. Comme il a dit que par les apôtres, ils imposeront les mères malades et les malades seront guéris au nom de Jésus. La mission là jusqu'aujourd'hui continue toujours. Il n'est pas question que de la maladie. Il est question de toutes sortes de cas. Le nom de Jésus, j'aime appeler ça une solution passe-partout. Le nom de Jésus, c'est une solution passe-partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème sur la terre. Et le nom de Jésus peut être capable de donner la solution. Et ça fait qu'elle le comprend. C'est-à-dire que peu importe la situation qui peut être, le nom de Jésus, lorsqu'il fait son apparition, la guérison est donnée automatiquement. Lorsque Siméon était arrêté par Joseph, il était mis dans la prison. Il a fallu que un de ses frères puisse venir afin que Siméon soit libéré. Celui qui devait venir, c'était le dernier qui était Benjamin. Et si vous comprenez très bien, c'était Benjamin. Donc Benjamin, c'est celui qui déchire le matin et le soir
il partage le butin. C'est-à-dire il est celui qui déchire. Là où l'homme ne peut pas déchirer, mais lui il déchire. Et ce que l'homme ne peut faire, lui il est capable de le faire. Voilà pourquoi lorsqu'il est descendu en Égypte, la prison, Simeon était dans la prison enfermée. Mais lorsque Benjamin descend, il vient pour déchirer la prison afin que Simeon soit libéré. Or, ces choses-là n'étaient que l'ombre des biens à venir aujourd'hui. Simeon qui est dans la prison, toi et moi étant liés dans des différents problèmes. Mais Benjamin qui descend pour libérer Simeon, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, c'est le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il descend malgré la prison qui te retient, Jésus est capable de te libérer. C'est pourquoi ce matin je voulais d'abord t'annoncer cette bonne nouvelle. L'impossibilité n'est pas Benjamin. Tous les frères de Benjamin, tous les frères de Joseph, ils étaient incapables de libérer Simeon. Mais Benjamin, malgré qu'il était petit, son apparition fait vouloir des grandes choses. Son apparition fait réaliser des grandes choses que les hommes ne peuvent pas. C'est pourquoi ce matin, que tu sois consolé par cette bonne nouvelle que nous te montrons que Benjamin est encore vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus a déjà vaincu la mort, il est vivant. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Je voulais te dire ce matin, tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras le Seigneur. En ce fin d'année, Dieu va te protéger contre tout manigant du diable. Ils vont se libérer contre toi en venant comme un essai d'abeille, mais ils seront éteints comme un petit feu. Le frère David a dit, les nations m'ont encerclé, ils étaient comme un essai des abeilles, il voulut me faire tomber, mais grâce au Seigneur, je les ai tous repoussés. C'est-à-dire qu'il savait là où il avait basé sa foi. C'est-à-dire que nous sommes là. Chacun de nous sait là où il a basé sa foi. Donc peut-être sa foi est basée en ses parents. D'autres son mari, d'autres à l'argent qu'ils ont. Chacun de nous sait là où il a mis sa foi. Moi comme un homme de Dieu, je te montre un endroit, une chose précieuse, que si tu passes ta foi, malgré ce qui peut s'élever contre toi de manière négative, tu seras victorieux. Alors cette chose-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres imposaient des mains aux malades, et les malades furent guéris. La Bible dit même que Pierre, on faisait coucher des gens sur leur lit. Et lorsque Pierre passait, l'ombre de Pierre, quand cela touchait les gens, il recevait la guérison. La Bible même dit encore que l'apôtre Paul, sa sueur, il y avait des gens qui prenaient des pochettes. C'est là où nous disons aussi que les pochettes ne sont pas un péché. Amen. Ce n'est pas aussi un péché. Tel que je suis là, en prêchant comme ça, je peux transpirer. Et quand tu écoutes la parole, tu es saisi quelque part. Tu prends la pochette que tu as. Tu viens vers moi et tu le colles en moi. Et tu le
enlèves ta pochette. pochette nayo. Tu appliques là où peut-être tu es malade. Avec ta foi, le Seigneur va te guérir. Avec ta foi, le Seigneur va te faire du bien. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas ce que la sorcellerie. Ça fait partie de la parole de Dieu. Le problème est que il y a des choses qu'on ne peut en faire une doctrine. Un système établi. Mais par la foi d'un enfant de Dieu, tu peux aussi le faire pour la gloire du Seigneur. Que Jésus-Christ vous bénisse. Même le scandale à moi aussi. Tu peux venir toucher par tes mains. Et si tu appliques tes mains là où tu te sens mal, Dieu peut aussi te cacher une puissance. Pourquoi la femme de la perte du sang, elle avait dit malgré mon sang coule, il y a déjà 12 ans. Elle avait perdu le mal, c'est bien chez les médecins. Il y avait des grands médecins qui étaient à l'aéroport. Mais pas de guérison. Ce jour-là, elle s'est dit en elle, si elle seulement sait, moi, je vais jusqu'à toucher le bord de son vêtement. Je crois que ma maladie prendra fin. Elle a faufilé au milieu de la foule. Faufilé au milieu de la foule. Jusqu'à arriver derrière Jésus. Elle a touché le bord de son vêtement. Mais écoutez, mes frères. Lorsqu'elle touche le bord du vêtement, Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? J'aime beaucoup cette précision. Jésus n'a pas dit qui m'a touché, non. Qui m'a touché? Il a dit qui m'a touché. Les disciples ont répondu à Jésus, oh Seigneur, il y a beaucoup de gens qui te touchent. Et toi tu dis qui m'a touché. Jésus a dit non. J'ai senti une puissance sortir de moi. Qu'est-ce que je vais te révéler par là? Vive la puissance de Dieu. Il n'est pas question seulement de venir à l'église. Non. Il n'est pas seulement question de venir au culte. Non. Il est question de la disposition du cœur. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui touchaient le bord du vêtement de Jésus. Qui touchaient le bord de Jésus. Mais aucun de frères, même si la main de Dieu, mais lorsque cette femme arrive, elle touche le bord du vêtement avec la foi, c'est alors que la prison était sortie. Je voulais dire quoi par la foi? Tu peux te porter ici ce matin et rentrer la même personne telle que tu es. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas disposé devant le Seigneur. Il est là avec nous. Il est aussi là avec nous. Parce que nous avons promis que je serai avec nous. C'est la fin du monde. Le Seigneur a touché tes présents. Le problème de vivre la main de Dieu, il est question non pas de sa présence seulement, mais il est question de la disposition du cœur de chacun de nous au devant du Seigneur. Regarde d'abord ton cœur. Comment est-ce qu'il est déjà disposé? Beaucoup de gens touchaient Jésus. Aucun d'eux n'a vu la main de Dieu. Mais lorsque cette femme a touché, c'est là que la portion de Jésus était dégagée. Est-ce qu'on va dire que ce que cette femme avait fait était mal? Donc, chacun de nous a le degré de voir les choses de Dieu. Moi, je ne verrai pas les choses de Dieu comme toi tu aimes voir. Alors, il y a d'autres choses que nous ne pouvons dire que c'est un péché. Non. Voilà pourquoi en ce qui concerne le domaine spirituel, il est question d'abord de mieux comprendre le domaine spirituel avant de juger. Amen. Moi je vais prier pour les gens ici. Nous n'avons pas une recommandation que s'il faut prier pour un malade, il faut seulement lui appliquer l'huile, l'eau, toutes ces choses. Non. Mais le Seigneur peut aussi me convaincre. Tel que mon nom comme ça. Je prends mes mains vertes.
donne à une soeur, je donne à un frère qui a un problème quelconque. Et je dis, comme tu as pris cette eau après moi, je te garde que tu sois guéri. Je te garde que tu fais la même de Dieu. Et Dieu va accompagner ce que c'est pas que moi j'ai vu. Une personne qui ne connaît pas le domaine spirituel, il va dire quoi? Ah, il a péché. Ça c'est contre la parole. Ça c'est mauvais. Non, le domaine spirituel est très complexe. Il est question de comprendre ces mystères. Là, ce serait une bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, son vêtement est encore là avec nous. Mais pour en toucher, ne touche pas comme tout le monde. Je réponds, ne touche pas le vêtement de Jésus comme tout le monde. Touche le vêtement de Jésus parce que tu sais qu'il est capable de toucher dans ta vie. Mais écoutez la deuxième bonne nouvelle. Je voulais peut-être exhorter sur quelque chose. Oui, nous allons entrer dans la matière de ce matin. Quelle est cette exhortation que nous voulons aborder? Vous connaissez déjà l'histoire, mais nous voulons retirer quelque chose là-dessus pour votre bien. Un jour, il y a un père appelé Isaac. Il avait ses deux fils qui étaient des jumeaux, Esaü et Jacob. Esaü était l'aîné, Jacob était le cadet. Mais un jour, le père voulait bénir maintenant l'aîné. Avant de bénir l'aîné, il lui dit ceci: je veux que je aille dans la forêt, tue-moi un gibier et fais-moi une mette comme moi j'aime. Mène-le-moi et si je te bénirai. Parce que je suis déjà vieux, je vais pour moi mourir. La mère Rebecca a entendu cela. Le grand frère s'est levé. Il a pris son arc et il est parti dans la forêt. Parce qu'il était sûr de sa force. Il est dans la forêt. Je vais tuer le gibier. Je vais faire comme le père aime. Mais son ignorance était déjà où? C'est-à-dire il va tuer le gibier. Il va faire préparer comme le père aime. Il ne le saura pas. Parce que celui qui connaît le goût de l'homme ou du mari, c'est sa femme. Amen. L'enfant peut aussi préparer. Le père vraiment ne va pas aimer comme si c'est la mère qui peut. Si papa a si papa veut manger quelque chose, si la maman prépare le père, la femme saura les ingrédients. L'enfant va préparer de façon superficielle. Il ne savait pas. Il est parti de la forêt. Quand elle a entendu cela, elle a dit non. Moi j'ai entendu ceci de ton père. Il veut bénir ton grand frère. Il lui a dit d'aller tuer le gibier afin qu'il lui prépare comme il veut. Et quand il va présenter cela, le père va le bénir. La mère lui dit: maintenant, toi, cette bénédiction ne va pas tomber sur le grand frère. Elle va tomber sur toi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas aller dans la bergerie. Tu vas me prendre 2 cheveux. Amène-le-moi. Tu seras. Je vais préparer comme le père aime. Alors tu iras vers le père et me lui présenter. Et s'il te bénira. Le petit frère dit ceci. Oui, ce n'est pas mauvais. Mais quand j'irai vers le père, mon père va chercher à vérifier. Moi je ne suis pas poilu, mais mon grand frère est poilu. Lorsque le père va essayer de toucher et qu'il remarque que mon corps n'a pas de poids, il sait que ce n'est pas moi, mais c'est moi le petit frère. Il va me maudire. La mère dit non.
cette malédiction-là ne tombera pas sur toi. Mais ça va tomber sur moi. Écoutez ce que nous avons exhorté ici. Le petit frère allait prendre des animaux. Il a tué. La mère a préparé. Il a donné au petit frère. Maintenant, va donner à ton père. Qui le mange. Mais écoutez encore. Il ne va pas lui dire seulement pas comme ça, non. La mère va faire quoi? Elle va prendre le vêtement du grand frère. Elle va prendre le vêtement du grand frère. Et revêtir Jacob. Donc Jacob vient auprès du père avec deux choses. Il y a d'abord le maître que le père aime. Et aussi sous lui le vêtement du grand frère. Et lorsqu'il vient au devant du père, il dit père, ton fils est là avec le maître que tu lui avais donné. Écoutez, quand Jacob parle, le père Isaac entend la voix de Jacob. Il dit non, ça c'est pas Esaü. Jacob dit que non, c'est moi papa. Le père entend la voix de Jacob. Et lorsqu'il fait des touchés, il voit sur Jacob la forme d'Esaü. Mais la voix, c'est Jacob. Mais le corps, c'est Esaü. Le père a dit bon d'accord. Tu vais bénir. Tu vas bénir de tout la rosée du ciel. Et les graisses de la terre. Amen. Le petit frère reçoit la bénédiction parce qu'il a amené l'animaux. Ça c'est de 1. Deuxièmement, parce qu'il avait revêtu le vêtement de son grand frère. Mais pas par la présence du grand frère, mais à l'absence du grand frère. Quand le grand frère est parti, lui il prend maintenant le vêtement du grand frère. Mais le grand frère fait le rang. Il est parti avec tous ses vêtements. Il laisse encore les vêtements. Le petit frère c'est non. Le père, c'est celui qui bénit. Mais pour recevoir sa bénédiction, il faut se revêtir des vêtements du grand frère. Cela fait nous dire aujourd'hui. Le père Isaac ici, c'est Dieu le père lui-même. C'est Dieu le père lui-même. Parce que toutes les bénédictions célestes sont dans le Dieu lui-même. Parce que David dit ceci. C'est de ta main que nous recevons ce que nous offrons. Donc la rosée du ciel, c'est la bénédiction céleste. Les grâces de la terre, c'est la bénédiction terrestre. Mais toutes ces deux bénédictions sont renfermées dans le père Isaac. Mais qui alors Esaü? Esaü c'est le grand frère. Mais Jacob, c'est le petit frère. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas le grand frère? Le grand frère ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le premier-né de toute la création. Le Seigneur Jésus, il est nous le grand frère. Écoutez, cher bien-aimé, le Père pour te bénir. Toi qui es le petit frère, tu dois d'abord amener l'aliment. Et deuxièmement, porter le vêtement du grand frère. Qu'est-ce que c'est l'aliment? Hébreux chapitre 12. La Bible nous dit, le Seigneur Dieu, il est le consommateur de notre foi. Donc les deux chevaux et Jacob avant d'aller auprès du père, aujourd'hui cela fait nous dire quoi? Jacob comme toi et moi auprès de Dieu, nous devons amener tes chevaux mais bien préparés, c'est-à-dire une foi conforme à la vraie parole. Parce que qui avait préparé? C'était la mère. Donc qui est la mère? La mère c'est l'enseignement. La mère aussi, c'est aussi les hommes de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ là, c'est la mère de Rebecca. Elle va préparer pour
donner à Jacob. C'est par l'enseignement que nous recevons la foi qui fait en sorte que quand nous nous approchons de Dieu et que nous le lui présentons, quand il va manger, il nous bénit ensuite. Que le Seigneur vous bénisse. Donc l'aliment là aujourd'hui c'est la foi. Mais est-ce qu'il y avait que ça? Non. Il y avait encore une deuxième chose. C'était le vêtement du grand frère. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu as le vêtement du grand frère aujourd'hui? Est-ce que chacun prend le vêtement du grand frère? En l'absence du grand frère. Jésus-Christ, dans le livre de Actes chapitre 1, il était là avec les disciples. Et l'Écriture dit, les disciples voyaient comment Jésus montait au ciel. Pourquoi cela? Jésus part au ciel, mais il laisse les disciples. L'absence du grand frère, lui qui part en forêt, c'est Christ qui est aujourd'hui à l'éternité. Mais il a au moins laissé son vêtement. Et lorsque nous allons revêtir de son vêtement, en s'approchant près du Père, c'est alors que nous aurons la bénédiction. Ce qui veut dire quoi? Lorsque tu t'approches de Dieu, il faut venir avec la foi. Il est écrit, pour celui qui s'approche de Dieu, et Dieu existe, et qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Mais la deuxième chose, c'est porter le vêtement du grand frère. Et je veux le dire ce matin, le vêtement du grand frère, c'est aussi le nom de Jésus. Le vêtement du grand frère, c'est aussi le Saint-Esprit. Dans le livre de Juge chapitre 12, le verset 6, la Bible nous dit, j'étais revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Dans l'Esprit de l'Éternel, c'est tout un vêtement. Une autre chose encore pour comprendre que Ésaü c'est le grand frère qui est Jésus. L'apôtre Paul a dit ceci. Car nous avions revêtu Christ. Il dit nous. Nous avions revêtu Christ. Mais posons la question. Est-ce que Christ c'est le vêtement que moi j'ai porté là? Est-ce que ça c'est Christ? Parce qu'il dit, nous avions revêtu Christ. Mais comment est-ce que nous l'avions revêtu? En réalité, lorsque tu as le Saint-Esprit, lorsque le nom de Jésus est sur toi, c'est que tu as revêtu le nez qui est le confrère. Tu as revêtu celui qu'on appelle Ésaü, qui aujourd'hui c'est le Lorsque nous venons près de Dieu, avec le nom de Jésus, avec la parole de Dieu et la foi, c'est alors que Dieu nous bénit. La rosée du ciel, c'est la vie éternelle. Mais les grâces de la terre, c'est le centuple que nous recevons aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux la vie éternelle, si tu veux vivre la main de Dieu, par rapport à tes problèmes, il y a l'aliment qu'il faut présenter devant le Père. Il y a aussi le vêtement du grand frère. Sans le vêtement du grand frère, tu ne vivras pas la main de Dieu. On ne vient pas devant Jésus avec la sorcellerie familiale. Tu veux vivre la main de Dieu, mais tu es encore dans le bocon. Tu es encore dans le système mondain. Tu viens prier ici. La nuit tu es dans le bois de nuit. Tu viens prier ici. La nuit tu vas creuser les tombes. Retirer les os des gens des morts. Pour aller en vendre. Et tu t'attends que le Seigneur te bénisse. Il ne te bénira pas. Parce que le vêtement du grand frère aussi, c'est aussi les caractères du grand frère. La bonne vie de la parole, c'est aussi le vêtement du grand frère. Lorsque Dieu voit en toi les manières de Jésus-Christ, parce qu'il est notre exemple. Lorsque Dieu verra ça en toi, il te bénira en toute facilité. Ce qui n'est pas mort ne faut oumer là. Si ta bénédiction peut être. Parce que je n'ai pas revêtu de la Bible. Si tu vois, il voit les fils de il voit les fils de tu vois avec les fils.
faire un travail, tu es rituel. Tu n'as pas encore le vêtement du confession. Je prie que ce matin, que le Seigneur te fasse grâce. Par la mère Rebecca, qui est l'enseignement, que tu puisses avoir ce vêtement au nom de Jésus. Et que ce vêtement-là te revête au nom de Jésus-Christ. Il faut s'amener la nourriture. Est-ce que tu as déjà ta nourriture? Vous savez que on a donné même l'histoire de la femme de la perdition. Elle a touché le vêtement, mais je dois dire qu'il m'a touché. Le vêtement de la personne de toucher la personne elle-même. Le vêtement de Saoul, c'était Saoul lui-même. Que le Seigneur vous bénisse sa bonne. Il nous a laissé son vêtement, frère. Que le Seigneur vous soit favorable au nom de Jésus. Écoutez, le bien-aimé dit, je ne peux donc pas mourir. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Soudain, et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand l'Éternel se met à nos côtés, aucun malin ne peut nous résister. Je voulais que quelqu'un croit d'abord que si l'Éternel est de son côté, sa victoire est certaine au nom de Jésus. Je réponds encore. J'aimerais que ce matin, quelqu'un puisse dire dans son cœur que si l'Éternel est de mon côté, et l'affirme que comme il est de mon côté, tout ce qui s'est levé contre moi va tomber ce matin au nom du Seigneur. Si l'Éternel est de mon côté, personne ne peut te résister. Voilà pourquoi Nombre 21 nous dit Israël marchait, arrivait quelque part, il souffrait vraiment dans le désert. Il souffrait beaucoup. L'aliment qu'il recevait, qu'il mangeait, ne suffisait pas vraiment à leur rassasier comme il fallait. Ça c'est selon eux. Malgré que c'est Dieu qui donnait. Ils ont mal parlé de l'Éternel et de Moïse. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie les serpents qui ont mordu le peuple. Et plusieurs sont morts. Le peuple fait un retour auprès de Moïse. Que moi, nous avons péché contre l'Éternel. Et quand tu entends ça, il dit maintenant Moïse, fais-toi un serpent de rein et place-le sur une pêche. Celui qui va contempler ce serpent-là, il conservera sa vie. La conservation de la vie de chaque enfant d'Israël était liée en ce qu'il levait leurs yeux en regardant le serpent levé. C'est alors que les plaies guérissaient. Et cela ne prenait pas de minutes, mais c'était automatique. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce qui voulait dire quoi? Cette chose-là était l'homme, frère. C'était des figures qui cachaient la pensée de Dieu. Jésus qui s'est venu au temps de sa chair, dans Jean chapitre 3, le verset 12 en descendant, il dit comme Moïse, et leva le serpent de l'air dans le désert, il faut de même, et le fils de l'homme soit élevé, car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pareil, il faut comprendre que le serpent de l'air n'était que l'ombre du regard du serpent aujourd'hui, qui est élevé par Dieu lui-même, celui qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'étude ici, celui qui va le regarder aura la guérison par rapport à sa plaie. Seulement celui qui va élever son regard. Quand Jésus est élevé, il attend de nous, frères et sœurs, que mon regard soit élevé vers lui. L'élévation du regard n'est pas de manière physique.
Le regard ici, c'est ton cœur. La façon de regarder, c'est la disposition du cœur. En croyant que le Seigneur peut faire quelque chose. Lorsque Jésus est mort et ressuscité, il est comme un serpent élevé afin de nous donner la solution à tous nos problèmes. Et nous avons montré ceci, frère. Et lorsque le serpent était élevé, il y avait plus de serpents qui mordaient le peuple d'Israël. Le même serpent élevé fait qu'Israël soit guéri. D'un côté, les serpents brûlants qui mordaient Israël ne sont plus. Donc le même serpent élevé fait deux travail. Le travail de guérir Israël et le travail de chasser les serpents qui mordaient Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Le même serpent élevé fait le travail de guérir Israël et fait le travail de chasser les serpents qui mordaient Israël. Ce qui veut dire quoi? Jésus qui est mort et ressuscité, il a pour nous une justification. Parce que l'Écriture dit, le serpent, on sait que le diable, il est celui qui nous condamnait. Il est l'accusateur. Il cherche toujours que tu sois condamné. Mais Jésus, qu'est-ce que lui fait? Il te justifie. Beaucoup de gens sont condamnés aujourd'hui. Parce que Satan leur a porté plainte auprès de Dieu. Mais si Jésus n'était pas mort pour toi, frère, tu seras condamné ainsi jusqu'à l'éternité. Mais lorsque le Seigneur se met à notre côté, nous recevons la justification au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur qui est mort et ressuscité, il a pour nous une justification. Et du corps de nos ennemis, il a pour eux une condamnation. Ce qui veut dire, les serpents qui te mordent aujourd'hui, lors de la croix, les a déjà tous condamnés. Voilà pourquoi nous avons dit, pourquoi sur la croix, il devait voir les ténèbres de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Il devait voir les ténèbres. Pourquoi? Parce que Jésus avait fait appel à tous les démons, avait fait appel à toutes les maladies, avait fait appel à tous les problèmes négatifs. À la croix, il les a tous vaincus. Et quand Jésus combat ces choses-là, et qu'il les a vaincus à la croix, maintenant de notre côté, il te cache la victoire. Maintenant de notre côté, il te cache la réussite. Voilà pourquoi il dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais quand est-ce que nous recevons ce pouvoir-là? C'est après la mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, par Jésus, nous avons les défis sur nos ennemis. Parce qu'à la croix, il a déjà condamné nos ennemis et il nous a justifiés. Si quelqu'un croit la justification du Seigneur, que tu dis cela ce matin au nom de Jésus-Christ. Ce dont Jésus est en train de parler, ce n'est pas mon père qui l'a fait à la croix. Ce n'est pas mon arrière-grand-frère qui l'a fait à la croix. Lui-même est membre de ma famille. Mais celui qui l'a fait, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Les serpents qui mordaient Israël, retiennent que ce sont des hommes méchants, ce sont des démons, ce sont des hommes mauvais qui s'élèvent contre toi aujourd'hui pour vouloir que tu tombes. Mais laisse-moi te dire, tu vas leur dire ce matin que je ne mérite plus tomber parce que le serpent devait être déjà élevé. Est-ce que quelqu'un le comprend ce matin? Je ne mérite plus tomber parce que le serpent a déjà été élevé. Il a porté ma maladie.
maladies. Parce que Esaïe dit, il s'est chargé de nos maladies. Tu as dit à Dieu, Seigneur, peu importe ma maladie, tu l'as déjà porté à la croix. Moi j'ai droit à la guérison parce que tu étais tombé malade pour moi. J'ai droit à me marier parce que tu avais porté mon célibat. J'ai droit à vivre en paix parce que tu as porté tout ce qui me ôtait la paix. Les serpents, ce sont des méchants. Et le prophète Jean dit ceci. Ne savez-vous pas que depuis que Dieu a établi l'homme, a placé l'homme sur la terre, la victoire des méchants est momentanée. Ce qui veut dire quoi, frère? Le méchant ne triomphe pas pour toujours. Le méchant ne triomphe pas pour tout. Pour toujours. Voilà, tu vas dire à ta maladie ce matin. Il est écrit. Après que l'homme est placé sur la terre, toi tu n'as plus droit de triompher pour toujours. Pourquoi? Parce que pour un enfant de Dieu, la souffrance n'est pas éternelle. La souffrance n'est pas éternelle. Je peux tomber malade, mais la maladie là ne peut pas demeurer éternellement. Parce que je ne suis pas la demeure. Je ne suis pas l'application éternelle d'une maladie. L'Écriture dit, nos corps sont le temple de Dieu. Celui qui mérite d'habiter dans ton corps éternellement, ce n'est que le Saint-Esprit. Mais pourquoi la maladie habite encore jusqu'aujourd'hui? Nous avons un bien-aimé qui dépense l'argent tout le temps. À chaque fois malade, une maladie qui est devenue, il m'a dit, comme incurable. Mal de dos. Problème des règles douloureuses. Quand tu tombes enceinte, l'enfant ne bouge pas pendant 5 mois, 6 mois. J'ai prié pour une soeur ici récemment. Elle était enceinte 5 mois, l'enfant ne bouge pas. J'ai prié pour elle. Et l'autre jour, elle m'appelle. Homme de Dieu. L'enfant a bougé. Moi j'ai glorifié le Seigneur. Que le Seigneur me laisse abondamment. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Mais c'est le serpent qui est élevé. Que le Seigneur me laisse abondamment. Cette semaine aussi, il y a une maman qui m'a appelé. Elle me suit beaucoup à la radio. C'est une maman de 4e âge comme ça. Elle me suit beaucoup à la radio. Elle avait. Il y avait une de ses filles qui était enceinte. Vraiment, la grossesse était arrêtée. On l'a amené à sécurité parce qu'on devait retirer les enfants là. Parce que la grossesse était arrêtée. En allant là-bas, sa colle ne s'ouvre pas. On devait faire sortir les enfants, mais sa colle ne s'ouvre pas. Suivez cette histoire. Ce témoignage. Sa colle ne s'ouvre pas. On l'a injecté toutes sortes de remèdes. La maman là a dit, que j'appelle d'abord l'homme de Dieu. Elle m'a appelé. L'homme de Dieu. Aucun souci, ce qui se passe. Moi, je suis d'accord. Passez-moi leur numéro, je vais les appeler. Passez sur leur numéro. J'appelle la maman. Vous dites, qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est cela. Oui, d'accord. Est-ce que vous êtes là avec la soeur? Elle était là couchée. La sécurité, est-ce que vous savez? On l'a injecté toutes sortes d'injections pour que sa colle s'ouvre, on puisse retirer le corps. Quand j'ai dit, mets le haut-parleur, va vers elle, pose ta main droite sur son ventre, et moi je vais tirer. J'ai parlé au moins 4 minutes. Et j'ai dit ça va déjà. Après quelques temps, la mémé m'appelle. Elle était vraiment euphorique. Elle était vraiment euphorique. Oh nom de Dieu. Vraiment je vous remercie. Dieu soit loué. Vraiment sa colle était ouverte. On a retiré les enfants. C'était 2 enfants. Donc il y avait les jumeaux. Bon, j'ai 5
peut le voir d'une autre manière. Si le Seigneur n'avait pas intervenu, ça pouvait coûter la vie de cette fille-là. Deuxièmement, ça pouvait coûter vraiment des dépenses. Est-ce que vous comprenez au moins cela? Mais une prière, une déclaration de 4 minutes a épargné cette histoire de la mort et secondement des dépenses qui pouvaient leur coûter cher. Parce que là-bas ce n'est pas des blagues à la sécurité. Qu'on a sauté. Là-bas si tu pars, vos années là. Faudra que tu aies les moyens. Il y a que je dis. Ah papa, si vraiment la journée là, j'allais pour toute ma famille, nous venons là-bas pour écouter l'enseignement. Elle m'a dit, nous viendrons témoigner. Je vais justement mettre quelque chose dans l'enveloppe, nous viendrons témoigner. Moi j'ai glorifié le Seigneur. Moi je dis, c'est que c'est vrai. Si l'Éternel est avec nous, c'est que la portion de Dieu se marche. Je pense ce matin que comme nous avons le Seigneur avec nous, quand nos mains vont vous toucher, la guérison sera possible. Je voulais quelqu'un dit dans son cœur, comme le serpent est déjà élevé, c'est que ma solution est déjà là au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Le grand frère est absent, et le vêtement du grand frère est là. Je voulais le dire ce matin, le vêtement du grand frère, c'est aussi l'enseignement que je fais pour ce matin. Le seul que tu dois espérer, qui peut ôter la mort loin de toi, c'est celui qui a vaincu la mort. Oh, la mort, c'est le dernier ennemi. Jésus à la croix, il a dit mort. Où est ton aiguillon? Où est ta force? Où est ta force? Écoute ma chère frère, tu ne mourras pas. C'est le Dieu qui a dit de notre Seigneur, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu témoigneras le Seigneur. Je répète encore, aucun membre de cette église ne connaîtra la mort selon la volonté du monde. Donc je le dis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ennemi ne triomphe plus pour toujours. Il peut triompher, mais c'est momentané. Ce n'est pas pour toujours. Ceux qui ont droit de triompher, c'est toi et moi. Car la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre vie. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Que le Seigneur t'envoie au nom de Jésus. J'ai vaincu le monde. Vous savez qui a déclaré comme ça? Vous savez qui a déclaré ça? Moi j'ai vaincu le monde. Mais c'est Jésus. Il a dit prenez courage. Moi j'ai vaincu le monde. Ta grossesse ne va pas sortir. Celui qui est enceinte ici, ta grossesse ne sortira pas au nom de Jésus. Je dis que les mauvais rêves soient stoppés au nom de Jésus. Que ça se stoppe au nom de Jésus. Il a dit pour faire ton argent, on volait ça s'arrête au nom de Jésus. On avait bouffé ma matrice. Ils savaient parler, ils doivent te venir au nom de Jésus. Tel que je parle comme ça, toi qui crois comme ça, tu vivras ce que je dis. Ne prends pas ça comme de la plaisanterie, je connais mon Dieu. Jésus. Il y a là dans le corps il y a des corps que la main de Dieu est en train de faire des opérations. J'avais dit seul. Toi tu es avancé en âge. Pourquoi tu ne te maries pas? Est-ce que tu avais demandé à Dieu, Dieu avait dit que ce n'était pas ton moment? D'abord monde spirituel, ce que présent mis sur le de voir aussi le monde spirituel qui
vie ne conspire pas sur toi. Souvent, Nombreux négligent cette hypothèse. Nous croyons à la volonté de Dieu, mais n'oublions pas qu'il y a la sorcellerie. Amen. Et ça la bongo. Le corps n'est pas frère. Comme les frères. Vous travaillez du moment. Vous travaillez du moment. Vous êtes bien rémunéré. Journalièrement. Mensuellement. Mais ce qui te l'andeli. Si on vérifie, au monde que nous verrons qu'il y a une compatibilité entre votre vie et votre vie quotidienne. Et ça que ce n'est pas seulement que tu n'es pas intelligent, non, loin de là. Allons au loin, voyons aussi le monde des ténèbres. Quand tu es lié par la sorcellerie de la famille, quand tu veux sortir ta tête, quand tu vas si tu es spirituel, tu réaliseras que je dis si tu es spirituel, tu diras quand je ne pensais pas ce chose, j'étais pourquoi quand je pense je vois le mauvais, je dois rentrer dans des prières. Je vous l'avais dit, il y a un collègue serviteur. Quand il a fiancé une soeur, pour un mois, ça va être maquilla na maquilla. La soeur l'a saigné tout le temps. Avant ma fiancée maquilla, il a quitté, maintenant ma fiancée maquilla na maquilla. Avant qu'elle soit fiancée, elle ne saignait pas. Dès qu'on l'a fiancée, elle commence à saigner tout le temps. Tu ne vois pas que dans ta famille, tu l'as sans ah, notre enfant, notre fille. Mais pas. Au combat déjà, il y a Yesu, tu appartiens à Jésus, sors de tes choses. ils sont venus vers toi passer au chemin. Mais ils fuiront ce matin. Ce qui veut dire, tu vas le vaincre jusqu'au dernier ennemi. Même le dernier ennemi, tu vas le terrasser. Tu vas acclamer pour le Seigneur. Écoute le premier sujet. Parce que nous voulons entrer dans de la prière. J'aimerais voir tout le monde être debout. Écoutez ce premier sujet. Comme tu vas prier.